Tout simplement parce qu'avec M&M's, le chocolat fond dans la bouche, pas dans la main. M&M's, partenaire officiel des Jeux Olympiques. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Cette femme ment. C'est pas elle qui fait les gâteaux d'Élie-France. d'Élie-France, c'est moi qui les fais. La musique est de Verdi, le jambon d'Aoste. Vendredi, taupe en cale. Au large de l'île Dieu, les pêcheurs emmènent Thalassa à la pêche musclée au requin-taupe. Samedi, la 7 écoute les silences éloquents de la musique afro-jazz du grand Manu Dibango. Dimanche, et Tino chantait. Fabrice et sa classe tiennent la chronique du passé à travers les grands succès de Tino Rossi. Lundi, traqué par une bande de Yankees, un rebelle sudiste se réfugie chez les Comanches. José Wells, hors la loi. Vendredi, Thalassa. Samedi, Manu Dibango. Dimanche, spécial Tino Rossi. Lundi, José Wells, hors la loi. Ah, nous allons voir un film de 1941 de Victor Fleming, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Alors la grande idée, il y en a plusieurs d'ailleurs, les grandes idées de M. Victor Fleming pour ce film, c'est d'avoir confié le rôle du génie du mal à Spencer Tracy, qui d'habitude faisait toujours des rôles d'homme droit, formidable. On l'appelait le box-scout de l'écran, comme je vous l'ai déjà dit. Et oui. Et la seconde grande idée, c'est d'avoir confié le rôle de sa maîtresse, à Spencer Tracy, donc de la prostituée, à Ingrid Bergman, qui, elle, faisait toujours des rôles de jeune fille prude, comme ça. Et attention, autre grande idée, c'est qu'on a confié aussi à Lana Turner le rôle de la bourgeoise, alors que normalement, elle ne fait que des femmes fatales, légères. Vous savez que Tennessee Williams, ce grand auteur que chantait si bien mon ami Johnny Hallyday, vous savez que Tennessee Williams a dit beaucoup de mal de Lana Turner. Ah oui, il disait simplement, son talent est dans ses cachemires collants. Ceci dit, Tennessee Williams et les femmes, ça fait deux, parce que c'était plutôt... Enfin bref, on va pas... Parce que moi, quand même, je dois le dire, moi, dans les cachemires collants, ce que j'aime, c'est ce qu'il y a dedans. Mais oui, c'est quand même plus intéressant, c'est vrai. Lana Turner, elle a été remarquée par un talent de scout dans un bar de Hollywood, dans un drugstore qui s'appelle chez Schwab's. C'est sur 107 Boulevard, vous voyez, c'est juste après... Enfin bref. Bon. Et Lana Turner, alors, est devenue d'une star du jour au lendemain grâce à Mervyn LeRoy. Et le film s'appelait La Ville Gronde. La Ville Gronde, et pourtant dans le film, elle faisait pas grand-chose. Elle passait sur l'écran et tout le monde a fait « Oh, go !» Et c'est devenu la bombe sexuelle du cinéma américain. Souvenez-vous son pull blanc collant dans le Facteur, sonne toujours deux fois. Mais il faut dire que quand même, aussi bien, je veux dire, à l'écran que dans la vie, je veux dire, elle tient le même rôle, parce que dans sa vie, c'est impressionnant ce qui s'est passé quand même. Oh là là. 10 mariages. Carrément. Alors, des foyers brisés, un penchant pour l'alcool. Vous aussi? Non, pardon. Et on la disait nymphomane. Pas vous? Non, bon, tant mieux. Non, alors, par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, par exemple, la jeune femme qui est Ingrid Bergman, et qui joue également dans le film, donc, le rôle de la prostituée, elle est née à Stockholm. Stockholm, c'est en Suède, pour votre information, vous voyez. Et elle a été élevée par son vieil oncle, et elle a suivi des cours d'art dramatique à l'école royale d'art dramatique, n'est-ce pas? Et elle a été remarquée par un grand metteur en scène qui était le roi du cinéma suédois à l'époque, bien avant Bergman, et qui était Gustav Molander. Elle est devenue star en Suède, elle le deviendra aussi à Hollywood quand elle y arrive, en tournant Casablanca à côté de Humphrey Bogart, de Michael Curtis. Elle aura un Oscar,
Oui, un Oscar, même plusieurs, coin, même elle en aura plusieurs. Et le premier, c'est Antise, le film Antise de George Cukor. Et elle va tourner avec Hitchcock, Les Ensorcelés, La Maison du Docteur Edwards, etc. Elle va tourner en Europe avec son mari Roberto Salini. Elle va tourner Voyage en Italie, Europe 51. Elle va revenir à Hollywood, elle va encore te reprendre un Oscar, coin. Et oui, elle va nous faire, son Oscar, ce sera pour Anastasia. Et puis, elle terminera sa carrière en tournant la vie, l'œuvre de Golda Meir, vous savez, donc un grand film, on voit son nez en gros plan, voilà. Et alors, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Moi, il y a une anecdote une anecdote, ça va vous plaire, ça, à propos du tournage de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est que Victor Fleming a eu une aventure, une liaison avec Ingrid Bergman pendant le tournage. Mais au dernier moment, la dernière prise coupée, ils ont arrêté. Ils sont partis chacun de leur côté. Par contre, Spencer Tracy, après le tournage, il a eu aussi une liaison amoureuse avec une... Bon, allez, après le courrier du cœur, regardons le film.